Eh bien bonsoir tout le monde, Bonsoir à tous. j'espère que vous allez très bien, pour notre part ça va très bien. Et voilà, donc j'ai revu toute la saga Star Wars et j'ai fait découvrir à Kevin la saga Star Wars qu'il n'avait jamais vue. Bon, tu Ouais. connaissais, t'avais vu des petits passages vite fait mais t'avais vraiment jamais Oui, vu. oui. Je Voilà, connaissais un peu l'histoire et puis les répliques cultes quand même. voilà, je suis ton père, que la force soit avec toi, voilà, Voilà. des trucs comme ça. Mon jeune Mais Padawan. je lui ai fait découvrir tous les films sauf Solo. Pour moi, Solo, c'est pas un mauvais film, mais c'est le plus inutile de la saga, je dirais. C'est parti pour notre top Star Wars, notre top spécial Star Wars, de celui qu'on aime le moins à celui qu'on aime le plus. Et c'est parti, donc on commence avec l'invité, Kevin. Alors, quel est le Star Wars que tu aimes le moins? Alors moi, c'est Rogue One. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Rogue One pour qu'il se retrouve en bas de la liste, celui que tu aimes le moins? Bah honnêtement, il y a que la fin qui est intéressante. Le film est vraiment ennuyeux, honnêtement. J'ai pas accroché. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, la fin. Pour ceux qui le savent, spoiler, hein, la fin, c'est quoi que t'as aimé à la fin dans Rogue One? Bah c'est quand Dark Vador arrive. Mhm, Et puis bon, la princesse Leia en CGI qu'on voit mhm. vite fait. Et aussi tout le monde qui... Qui meurt. Voilà, Voilà. tout le monde qui meurt. Donc vraiment, ils ont fait un final vraiment explosif. Mais ce qui se passe avant, selon toi, c'est pas très... C'est ça le problème en fait. oh, Honnêtement, on n'arrive pas à s'accrocher au personnage et puis... d'accord. Ça va être à moi maintenant. Alors, on passe à moi. Pour moi, et selon moi, le Star Wars que j'aime le moins. Et j'ai même envie de dire, attention, préparez-vous, que pour moi, c'est limite même pourri ce film. C'est pas une blague. L'ascension des Skywalker. Je l'ai revu. La première fois que je l'avais vu, c'était un film pour moi banal, mauvais, mais pas voilà. Mais alors pour moi, là, je l'ai revu, c'était infernal. Kevin, tu peux confirmer, pendant tout le film, j'en pouvais plus. Je voulais que ça se termine. Je sais pas ce que j'ai. Le 9, je me suis ennuyé. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais voilà, le 9, moi, l'histoire de Rey, là, pendant 3 films, elle veut savoir qui il est, qui elle est et tout. L'empereur qui revient à la vie alors qu'il était mort. Bah, donc, ça veut dire Dark Vador, il est mort pour rien, il a tué l'empereur pour rien en 6. Enfin, vraiment, l'empereur qui revient. Enfin, il y a plein de trucs. Les personnages sont pas attachants. Tu t'en fous ce qu'ils vont devenir, s'ils meurent ou pas. Trop de combats pour raconter pas grand chose pour moi. Et ouais, les musiques recyclées. Enfin, il y a plein de trucs, bon, franchement. Et ah oui, l'utilisation de la force. Oui, oui, parce que se passer des sabres laser et que ça atterrit de l'autre, c'est normal ça. Bon, bref. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez ce que je dis, je pense. Mais Star Wars 9, pour moi, c'est le pire de tous les films Star Wars. Et voilà. Alors, selon toi, quel est le Star Wars que tu mettrais en top 9 en avant-dernier? Alors ce serait donc Star Wars 8. Donc, le dernier Jedi. Ouais, Pas les, parce que la ouais, traduction s'est trompée. C'est The Last Jedi, donc le dernier Jedi. Donc, pour toi, c'est celui que tu mettrais en avant-dernier. ouais. Pourquoi? Je me suis emmerdé clairement devant le film. Honnêtement. Les incohérences. Leia qui vole dans le ciel comme Superman, j'ai pas compris. C'est marvelisé à fond, honnêtement c'est vraiment n'importe quoi pour moi. C'est le pire de la saga Star Wars. Puisque Rogue One, pour moi, je compte pas comme Star Wars. Mais voilà, donc pour moi le pire, honnêtement, c'est le 8. Donc, maintenant, on va passer à mon top 9 à moi. Mon top 9, celui que je mettrais en avant-dernier, c'est Rogue One. Et contrairement à Star Wars 9, je dirais pas que c'est un film pourri Rogue One, mais c'est un film auquel je te rejoins, on s'ennuie pas mal. Il y a la fin qui sauve pour moi tout le film, enfin non, non, qui sauve pas tout le film, mais qui nous fait vraiment un nouvel espoir. C'est le cas de le dire, pour moi on voit Dark Vador, on voit bon Leia en CGI, mais vraiment t'as tout le monde qui crève là-dedans. Tout le monde meurt et il y a la musique à la fin je la trouve vraiment très belle. Quand tout le monde meurt avec Dark Vador qui apparaît après. Et au moins cette fin elle est vraiment magnifique. Mais vraiment Rogue One c'est un film que je ne retiens pas énormément. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal. L'asiatique qui est aveugle, qui a la force, ils essaient de faire des trucs sympas. Le robot aussi qui est un petit peu attachant, mais ouais, Rogue One, ouais, je te rejoins Kevin, c'est un film où je m'ennuie pas mal aussi. Effectivement, donc il se retrouve en top 9, avant-dernier. Ton top 8 maintenant. Alors moi je mettrais donc en troisième position, donc, du plus mauvais au meilleur. Donc je mettrais donc Star Wars numéro 9, Mhm. donc le dernier qui est sorti. Honnêtement, c'est comme le 8, c'est marvelisé à fond. Des incohérences comme pas possible. Le scénario qui tient pas debout. Mais je me suis moins ennuyé que dans le 8. Donc c'est pour ça que je mets légèrement au-dessus du 8. Ah, j'ai rien dit, hein. Oui.
Et je sais, il est pas d'accord. Voilà. Voilà, ça marche. Non, mais c'est ton avis, hein. Bon, par contre, la fin est nulle. Ah, oui, voilà. Ensuite, mon top 8 à moi, c'est Star Wars, le réveil de la force. Le numéro 7. Je sais qu'il y en a qui vont être surpris par rapport. Voilà, il y en a qui vont se dire quoi, le 8, t'es sérieux, Flo? Enfin, voilà, j'arriverai plus tard au 8. Donc, le 7, c'est un film que je ne déteste pas, honnêtement. Mais c'est trop. Je sens trop le côté trop copié sur les anciens. Et l'histoire est assez simple, mais on s'ennuie pas. Mais après, par contre, Kylo Ren, pour moi, ça change pas. Je suis pas attaché à ce personnage. Rey, encore, vu que c'était le premier de sa trilogie, il aurait pu avoir du suspense, mais vu ce qu'il y a eu dans le 8 et 9, voilà, voilà, c'est gâché. T'as Han Solo qui meurt, enfin. C'est pas un mauvais film le 7, mais je ne suis pas un immense fan, honnêtement. Et voilà, voilà, mais il est regardable, voilà. Top 7. Je vois les notes, c'est pour ça que je fais une tête comme ça. Star Wars numéro 2. L'attaque des clones. C'est son avis, je n'ai rien à dire. Alors, c'est pas ça, c'est que moi, la romance, honnêtement, entre Palpatine Merde. Donc, moi, c'est la romance entre Padmé et Anakin, en fait, qui m'a un peu ennuyé. Mhm. Voilà. L'histoire avec Anakin. Avec Anakin. Qu'est-ce que je raconte avec Obi-Wan. De son côté, elle est moins intéressante. Mais après, le 2, si on compare face à tous les autres, à la trilogie Disney, quand même mieux. Oui, je sais, j'ai mis. Oui, t'as C'est mis pas 7 quand même pas, mais bon, bref. Oui, bon, Ok, je sais, mais voilà. ok, ça marche. Au moins, t'as vu Yoda qui se battait, c'était dans ce film-là qu'on voit la première fois Yoda qui se bat. Ah oui, Dans le il y a 2. quand même des scènes qu'on retient. Quand même. Voilà. Ensuite, à mon tour. Mon top 7. Les derniers Jedi, plutôt le dernier Jedi, voilà. The Last Jedi, le 8. Alors, il faut que vous sachiez que c'est un film, la première fois que j'avais vu au cinéma, j'avais adoré. Ensuite, je l'avais revu et j'ai limite détesté. Et là, je l'ai revu et je l'ai réapprécié un peu plus. Donc voilà, le 8e a été compliqué pour moi à vivre parce que c'est entre détester et apprécier, pas adorer, attention. Donc c'est un film pour moi qui met ses coronesses sur la table. C'est quoi cet accent espagnol? C'est corones Qu'est pas ça? qui a du courage parce que ce qu'a fait le réalisateur du 8, il a eu du courage parce qu'il y a des scènes. Bon, par contre, je te rejoins sur les IA qui volent dans l'espace. Là, j'avoue, j'aime pas cette scène. J'ai rien, je ne peux pas accepter cette scène, je n'y arrive pas. Mais c'est un film qui dit en gros le passé doit brûler. Et je trouve que dans le 8, il était mieux retranscrit que dans le 9. Parce que pour moi, j'ai trouvé que il essayait de proposer de nouveautés, Ryan Johnson. Et il y avait des choses que j'ai appréciées. Évidemment, il y a d'autres choses que j'ai pas appréciées. Voilà, l'espèce de fer à repasser à un moment donné, il y avait vraiment plein de trucs dans le 8. Luke Skywalker qui balance le sabre par-dessus. Voilà. Mais il y a certains plans que j'aime bien dans la neige à la fin avec le rouge, le blanc, Luke qui meurt sur son île. Il y a quand même des plans que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui se passe sur l'île. Sur lui. Par contre, le personnage de Rose avec Finn, leur mission est pas très intéressante et voilà. Donc voilà, Kevin, je sais que tu seras absolument pas d'accord, mais pour moi, le 8 est le meilleur de la trilogie Disney. Voilà, voilà. Et lui, je crois que lui, c'est le truc inverse. Lui, c'est tout le contraire. Oui, Donc, oui. on est en désaccord total sur ça. Mais voilà, enfin, total. Non, non, il y a des trucs que je te rejoins, ça c'est vrai. Sur le 8, il y a des trucs que je te rejoins. Mais on est un peu plutôt en désaccord, Tant on va mieux. dire. Donc, à toi, mon temps. Top 6. Ah, ah. Je suis ta mère. Star Wars 1 est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, Oui. mais pour moi c'est un bon film, c'est vraiment pour débuter une saga, c'est vraiment correct. Il y en a qui aiment pas trop la partie politique, c'est un petit peu ennuyeux, moi ça va, ça me dérange pas. Mais tout ce qui est Dark Maul, tout ce qui se passe avec le traitement d'Anakin en enfant, ça va, c'est vraiment intéressant. Je n'ai rien à reprocher à
le charisme, au jeu d'acteur qui fait Anakin, parce que beaucoup ont reproché à l'enfant de jouer super mal. Ouais. J'ai jamais trouvé qu'il était catastrophique, et Kevin, je pense Non, que... non, non, ça va, il jouait Ouais, bien. Hein. voilà, Je perso, comprends voilà. pas trop, mais bon. Et Jar Jar Binks, tout le monde ne l'aime pas, mais oh, c'est Moi, ça m'a bon, pas dérangé. c'est pas la fin du monde, moi ça va, perso. Je mettrai donc Star Wars numéro 1. Alors, donc c'est l'intro donc, de Star Wars. C'est le premier, Voilà. pas au niveau des dates, mais au niveau de l'histoire, c'est le premier. Donc on voit donc Anakin gamin. Mhm. Donc t'as Obi-Wan qui va le chercher. Et Qui-Gon Jinn. Enfin, c'est plus Qui-Gon Jinn qui y va. Obi-Wan, il reste dans le vaisseau, lui, dans le désert, il l'attend. Oui, c'est vrai. Et Nathalie Portman aussi, qui va avec Qui-Gon Jinn. Oui, voilà. Il est oublié. Honnêtement, c'est une bonne intro. Après, c'est une très bonne note, hein, ce que j'ai mis quand même 16 sur 20. Mhm. Euh, j'ai mis en dessous des autres, mais T'as- ça reste quand même un très bon film. T'as aussi la course dans le désert Ouais. qu'Anakin fait, et Dark Maul, avec Ah oui. le double sabre Oui. laser, la mort de Qui-Gon Jinn, et puis voilà. Voilà. Mon top 5 à moi, c'est Star Wars 2, l'attaque des clones. Donc, moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Il y a juste peut-être la romance de Padmé et Anakin qui est un petit peu moyen, surtout sur la première partie. Moi, j'adore vraiment ce qui se passe dans l'arène de combat avec les bestioles. Yoda qui se bat avec Dooku, enfin Christopher Lee. Tout ce qui se passe avec Anakin quand il voit sa mère mourir. Vraiment, il y a vraiment des scènes que j'aime bien dans le 2. Tout ce qui se passe avec Obi-Wan, c'est un petit peu mystérieux. Enquête, c'est pas mal, moi je trouve. Voilà, le 2, c'est le seul truc qui me dérange, c'est la première partie pour la relation d'Anakin et Padmé. La première partie, il y a un petit peu enfin, ce qu'ils disent, leur discours, c'est pas très. Voilà. Mais la deuxième partie est mieux. Donc voilà pour Star Wars, l'attaque des clones. C'est un film que j'aime bien et que je mets en top 5. Alors moi, donc je mettrai Star Wars numéro 4. Mhm. Donc ça reste donc, Un nouvel espoir, voilà. le tout premier, Donc 67. c'est le tout premier officiellement, mais c'est le quatrième film euh, par rapport à l'histoire. Mhm, Donc ça reste un bon film. mhm. Euh, donc là donc on suit Luke. Euh, on suit également la princesse Leia Et Han Solo. et Han Solo qu'on découvre. Et il y a Dark Vador. Voilà. Et c'est là qu'on découvre vraiment Dark Vador parce que c'est voilà, c'est vraiment dans ce film-là. Et t'as Obi-Wan qui meurt aussi dans ce film. Ouais. Puis. Mais pas le même Obi-Wan que les trois premiers. Oui, bah normal, à l'époque c'était pas le même acteur. Voilà. Puis voilà, donc voilà, là, je pense qu'on commence à arriver dans les films vraiment qu'on aime bien de Star Wars. Là, Ouais. vraiment, à partir de là, là c'est bon. Et moi, ce sera Star Wars 6, Le Retour du Jedi. Ah. Donc c'est un film que j'ai revu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas revu le Star Wars Le Retour du Jedi. C'est un film que j'aime beaucoup. La seule chose qui me pique un petit peu quand je le vois, et que je n'avais, quand la première fois que je l'avais vu, j'avais pas du tout, voilà, ça me dérangeait pas, les Ewoks. C'est-à-dire que quand on voit par exemple le 3 où les Stormtroopers tuent des Jedi sauvagement, c'est des vrais meurtriers, les Stormtroopers. Dans le Retour de Jedi, ils se font battre par des peluches, les Stormtroopers. Donc, pour moi, les Ewoks, ça fait un peu peluche. Donc, c'est pas des personnages que je déteste, hein. Les Ewoks, je les aime bien. C'est un peuple et tout. Mais, ouais, voilà. Après, tout ce qui se passe avec Dark Vador, l'empereur Luke, c'est vraiment super, ce passage-là. J'adore ce qui se passe chez Jabba au début. Donc voilà, Le Retour de Jedi, c'est un très bon film. En tout cas, j'aime beaucoup. Attends-toi. Attends-toi. Attends, à toi, mon frère. Top 3. Alors moi donc je mettrai donc Star Wars numéro 6. Donc, le retour du Jedi, Ouais. sorti en 83. Donc c'est vraiment là qu'on découvre Dark Vador donc en pleine ascension. Hmm, comment ça? C'est-à-dire? Bah, c'est là qu'il s'énerve vraiment avec. Ah oui. Oui. Parce que quand il révèle Je suis ton père, ça c'est dans le 5, c'est pas dans le 6, attention. Ah oui, bien évidemment, oui. Ouais, c'est vrai. Il y a C'est là, l'empereur, le retour de l'empereur, Voilà. et il y a Luke et tout. Et t'as la mort t'as- de Dark Vador. Voilà. Donc voilà. Et voilà, c'est tout ce que t'avais à dire sur le 6. Aussi la partie de Jabba, au début là. Tu sais, la grosse limace et les monstres qu'il y a sous terre et tout là. Bah celle-là, elle est pas non plus horrible, ça va. Cette partie-là, non, ça va, j'aime bien. Donc voilà. Donc t'aimes bien Star Wars 6. Oui. L'Empire contre-attaque. Je suis ton père et les révélations, l'entraînement. Ah bon Yoda, Je qui, suis ta mère. Yoda qui entraîne Luke. Il y a aussi. Il y a quoi dans le 5 aussi? La partie où il y a la. Tu sais, ils sont dans une grosse bestiole. Dans un... Ah oui, Et en fait, c'est une grosse bestiole depuis le départ. dans le vaisseau d'Han Solo. Ils croyaient qu'ils étaient dans un quoi déjà? Dans un cratère. Enfin, un gros. Je sais plus comment ça s'appelle. Sur une planète. Voilà. Et en fait, c'est une grosse bestiole, ils étaient à l'intérieur.
Puis voilà, il y a plein de moments mémorables dans le 5. Alors pour moi, donc on en est à Star Wars numéro 5 pour ma part. Donc je mettrai donc la note de 17 sur L'Empire 20. contre-attaque. Voilà. Donc ça reste un excellent film. Euh, Je suis... Ton père, voilà, c'est Voilà. là où justement Dark Vador annonce à À Luke. Anakin, quoi, qui est dans le déguisement. Oui, oui, voilà. Oui, voilà, À Luke. que c'est son père. Voilà. Voilà. Il apprend pas mal de révélations. Et on apprend également dans ce film-là que Leia, c'est sa sœur, quoi. Sa sœur. Ouais. Et t'as l'entraînement de Yoda qui entraîne Luke aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, donc c'est ton deuxième préféré, ton deuxième Star Wars préféré. Voilà. Ok. À mon tour, un nouvel espoir. La mort de Obi-Wan, le début de Luke avec il va perdre ses parents adoptifs. Et il va y avoir aussi le moment dans la décharge et tout, quand ils sont dans la décharge. Et voilà, et voilà, voilà. Et notre préféré à nous deux, on est à égalité, Ouais. c'est notre Star Wars préféré, la revanche des... Sith. Donc Numéro le 3. numéro 3. Et je pense que ça va pas être surprenant. Beaucoup de gens est aussi leur épisode préféré, le troisième. Ouais. Et il y en a beaucoup qui, comme nous, qui adorent le 3. Et je kiffe la trilogie originale, la première trilogie, mais le 3, je l'adore tellement. Que pour moi, Anakin qui bascule du côté obscur, l'empereur qui l'a manipulé. Voilà, c'est là qu'on découvre vraiment. Anakin qui va devenir Dark Vador, qui va se battre avec Obi-Wan, Anakin qui va tuer les Jedi, qui va tuer des enfants, des scènes qui nous marquaient, les musiques magnifiques de Lord 66. C'est un Star Wars que j'adore. Anakin, C'est plus dramatique aussi. ouais, le plus dramatique. Anakin et Obi-Wan qui s'affrontent, il y a aussi Yoda et l'Empereur qui s'affrontent. Mm. T'as Obi-Wan quand il dit à Anakin, nous étions comme des frères, je t'ai mis Anakin. Il est en train de cramer l'autre, tu te demandes. T'as la mort de Padmé et t'as la naissance de Dark Vador à la fois. Ah oui, T'as c'est la, vraiment ça t'as la naissance de Luke et Leia aussi en bébé. Et voilà, que dire sur ce film. T'as la mort de Doku, Christopher Lee aussi au début. Enfin, voilà, t'as des scènes mémorables, très épiques. Et le combat au-dessus de la lave avec Anakin et Obi-Wan, pour moi, c'est le meilleur combat de la saga. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire sur la revanche des Sith? Ah, rien. T'es comme Tout moi? est parfait, honnêtement. Ah, j'ai tout résumé ce que tu voulais dire. Oui, voilà. Honnêtement, ouais. Mais qu'est-ce que tu retiendrais sur la revanche des Sith? Un mot, si tu devais dire un mot sur la revanche des Sith. Bah, c'est surtout la confrontation entre Obi-Wan et Anakin, quoi. Et ouais, Avec Padmé devant le vaisseau. on voit que ça va être tragique. Surtout en VO, quand il hurle à ce moment-là, en VO, c'est vraiment. Ah oui, la scène où il l'étrangle Padmé sans Ouais. faire En exprès, il VF, la tue. honnêtement, c'est un peu moins. Voilà. Mais vraiment, en VO, c'est vraiment Et ouais, ce film pour moi il est excellent. le meilleur de la saga, honnêtement. Pour moi c'est le meilleur de de la saga. Et avec la trilogie originale, attention. Et voilà, voilà. Donc voilà, c'était notre top de celui qu'on Bah, aime voilà. de celui qu'on aime le moins à celui qu'on aime le plus. Et si je devais placer Solo, le film Solo, je le mettrais honnêtement entre, je dirais, attends, je regarde les notes. Je dirais que je le placerais entre Rogue One et Star Wars 7, à peu près, Solo. Un truc comme ça. Mais il fait partie, Solo, des films que j'aime le moins quand même de la saga, hein, voilà. C'est pas un film que je kiffe, mais c'est pas un mauvais film non plus, mais voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était notre top de celui qu'on aime le Voilà. moins à celui qu'on aime le moins à celui qu'on aime le plus. Donc voilà, j'espère que t'as bien aimé faire cette vidéo, Kevin. Et puis sur ce, bah, on vous dit à très bientôt. Bah, à bientôt. Bah, tu m'invites quand tu veux sur ta chaîne. Et puis, Ça marche. voilà. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications. Abonnez-vous aussi à Kevin Rocrosio. Bah, merci. Et puis, Sur ce, à bientôt. Prenez soin à de vous. bientôt. Et ciao. Ciao.